it's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe. On se retrouve pour une vidéo en collaboration avec Nathan où on va faire des exercices corrigés sur comment coder un son. J'espère que t'es prêt. Voici le premier exercice. Alors mon petit Novel, pour qu'un son soit de bonne qualité et que sa numérisation soit de bonne qualité, il faut que le critère de Shannon soit vérifié. Ce critère de Shannon, c'est que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois supérieure à la fréquence max de notre signal. Alors si tu n'as pas réussi cette question, c'est peut-être parce que tu n'as pas compris pourquoi. Et pour t'expliquer, eh bien on va reprendre le petit schéma que l'on a vu dans le cours. On sait que la fréquence, c'est égal à 1 sur la période. C'est l'inverse de la période. Donc plus la fréquence est grande, plus la période est petite. Et à l'inverse, plus la fréquence est petite, plus la période est grande. Et bien ici, on dit que la fréquence d'échantillonnage a une valeur minimale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que cette fréquence soit trop petite. En effet, si la fréquence est trop petite, la période devient trop grande. Donc l'écart entre les points devient trop important. Comme tu peux le voir ici, si l'écart entre les points bleus n'est pas trop important, c'est-à-dire que si les points bleus sont suffisamment rapprochés, alors notre signal bleu a la même forme que notre signal rouge. Ça veut dire que notre signal est bien échantillonné. A l'inverse, si l'écart entre les points bleus est trop important, tu peux le voir qu'ici, notre signal bleu n'a plus du tout la forme du signal rouge. On ne retrouve plus du tout le signal rouge qu'on avait au départ, ce qui veut dire que le signal n'est pas bien échantillonné. Ici, le problème, comme je te l'ai expliqué, c'est donc que les points sont trop espacés les uns par rapport aux autres. Ça veut dire que la période d'échantillonnage, les points bleus, est trop importante. Et donc la fréquence est trop petite, car la période étant trop grande, la fréquence sera trop petite. On doit donc avoir une période suffisamment petite pour retranscrire avec fidélité le signal analogique qu'on avait au départ, et donc on doit avoir une fréquence suffisamment grande pour respecter ce critère et échantillonner correctement notre signal. Le taux de compression, mon petit Novel, il nous dit à quel point un son a été compressé en pourcentage. C'est-à-dire que si un son a été compressé à 90%, il a été très compressé, alors que si un son a été compressé à 2%, il n'a quasiment pas été compressé. On peut donc dire que la compression d'un fichier est d'autant plus importante que le taux de compression est grand, tout simplement. Ce qu'il fallait dire ici, c'est que si l'on compare deux fichiers audio compressés à partir du même fichier audio d'origine, celui qui a un taux de compression taux égale 0 est un fichier compressé sans perte. C'est-à-dire que si le taux de compression est égal à 0 et donc à 0%, eh bien on peut dire que le fichier finalement n'a pas du tout été compressé puisque son taux de compression est de 0% et donc eh bien on a une compression sans perte, on n'a perdu aucune information sur notre signal de départ car celui-ci finalement n'a pas du tout été compressé. Allez, on est parti pour un exercice type bac sur la numérisation et la quantification d'un signal analogique. Regarde bien la vidéo de cours sur ce chapitre car je t'explique en détail ce qu'est la quantification d'un signal analogique. On donne l'enregistrement d'un capteur de type photodiode qui transforme un signal lumineux en signal électrique. Et donc on te donne le signal électrique qu'on a ici. Et la première question, le signal échantillonné avec une fréquence FE est égal à 5000 Hz. Est-ce une fréquence adaptée au signal? C'est parti pour la première question. Alors là, mon petit Novel, tu as peut-être été perturbé, car ce signal n'a pas réellement de fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois par seconde qu'un motif va se répéter. Or ici, on n'a pas vraiment de motif, il n'y a rien qui se répète vraiment dans notre signal. On a un signal qu'on peut appeler plat. Et un signal plat, on peut l'échantillonner avec n'importe quelle fréquence. On pourrait donc dire que quelle que soit la fréquence d'échantillonnage FE, eh bien c'est une fréquence adaptée au signal. On va essayer d'être un petit peu plus précis. On essaye de repérer un motif qui va se répéter dans ce signal. On voit qu'ici, on a une petite boucle ici qui va remonter comme ceci. Ici, une petite bosse ici une autre petite boucle ici. Et on peut voir donc que ces motifs que l'on peut percevoir dans notre signal se répètent et font environ une demi-milliseconde.
En effet, on voit sur notre échelle que un carreau représente 1 seconde, et on voit que notre motif est délimité par ces deux traits horizontaux qui correspondent donc à environ une demi-milliseconde. On peut donc dire qu'on aurait une période de 0,5 millisecondes et donc une fréquence de 1 sur la période, donc de 1 sur 0,5 fois 10 puissance moins 3 Hz, ce qui est égal, si je le réalise à la calculatrice, à 1 sur 0,5 fois 10 puissance moins 3, ce qui donne 2000 Hz. On a donc ici une fréquence de 2000 Hz. Pour que la fréquence soit adaptée au signal, il faut respecter le théorème de Shannon. C'est ça qu'il fallait voir ici. Le théorème de Shannon nous dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale de notre signal. La fréquence d'échantillonnage ici c'est 5000 Hz, la fréquence de notre signal c'est 2000 Hz. On a donc bien que 5000 est supérieur ou égal à 2 fois 2000, ça on est bien d'accord. Et donc du coup, le théorème de Shannon est respecté et cette fréquence d'échantillonnage est bien adaptée à notre signal. Ici c'était vraiment une démarche de recherche, une démarche personnel. On a un signal vraiment bizarre, ça pouvait vraiment te perturber, et donc on voulait voir si tu allais te laisser perturber ou si tu allais réussir à un petit peu broder cette question et réussir à dire quelque chose de cohérent. Tu pouvais donc dire soit que notre signal n'a pas réellement de fréquence, qu'on a un signal plat et que la fréquence convient donc dans tous les cas, soit dire qu'on a des motifs qui se répètent et qui ont une période environ égale à une demi-milliseconde, et par ce calcul tu aurais pu donc dire qu'effectivement une fréquence FE de 5000 Hz est adaptée pour notre signal. Alors cette deuxième question, mon petit Novel, c'était vraiment une question de cours, elle était vraiment pas très compliquée. On te demandait quelle est la gamme dynamique du signal. Alors je te l'ai dit dans le cours, la gamme dynamique, c'est l'écart entre l'amplitude la plus haute et la plus basse de notre signal. On peut donc tracer des horizontales ici. On a le point le plus bas de notre signal qui apparaît ici, et le point le plus haut qui apparaît pour cette ordonnée. Alors là, on va faire des approximations, bien évidemment. Ici, on va avoir une amplitude, une ordonnée environ égale à 1,2. Et ici, on est légèrement au-dessus de la moitié entre 2 et 3. On va donc avoir une amplitude de 2,6. Notre gamme dynamique sera donc égale à 2,6 moins 1,2, ce qui est égal à 1,4. Et on voit que sur nos ordonnées, on a la tension en volts. On a donc une gamme dynamique environ égale à 1,4 volts. C'était vraiment une question de cours. La question qu'on va se poser pour la quantification, c'est lorsqu'on a 3 bits, combien est-ce qu'on peut tracer de droite horizontale pour découper notre signal? 3 bits, c'est donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 et 1, 1, 1. Voilà ce qu'on peut faire avec 3 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 combinaisons possibles avec 3 bits. Il nous est donc possible, si on quantifie notre signal sur 3 bits, de tracer 8 droites horizontales pour découper notre signal. Et c'était ça la question qui était posée. Avec les deux droites que j'avais déjà tracées en vert, ici j'ai tracé les suivantes, et on va donc avoir une quantification pour la première droite qui vaudra 0, 0, 0, puis 0, 0, 1, puis 0, 1, 0, etc., etc. C'est vraiment comme ça qu'on va procéder pour quantifier notre signal. On peut donc dire que le codage sur 3 bits donne une quantification de 8 échelons. 8 échelons correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalles. On va donc avoir 7 intervalles possibles dans notre gamme dynamique qu'on a calculé juste au-dessus. Notre quantification aura donc un pas qu'on nous demande de calculer depuis tout à l'heure, égal à notre gamme dynamique, 1,4 volts, divisé par le nombre d'intervalles entre nos droites horizontales, c'est-à-dire 7. Et donc le pas de quantification, c'était la question qui était posée, c'est donc notre gamme dynamique, 1,4 volts, divisé par 7 correspondant au nombre d'intervalles permis par le codage sur 3 bits. Le codage sur 3 bits permettant de tracer 8 droites horizontales. Et 1,4 divisé par 7, ça me donne 0,2 volts. Et donc notre pas de quantification est égal à 0,2 volts.
Pour cette dernière question, et qui n'est pas des moindres, on retrouve la notion d'échantillonnage et la notion de quantification. On nous demande le signal numérique, on nous demande donc l'expression des bits de notre signal, correspondant au signal analogique qu'on avait au départ sur la première milliseconde. Les informations qu'il nous faut, c'est donc le nombre de bits que l'on va avoir au total et quelle est leur valeur. Pour déterminer le nombre de bits, on sait qu'on utilise la fréquence d'échantillonnage qu'on nous a donnée dans la première question. On le rappelle d'ailleurs dans la quatrième en disant qu'on utilisera 7 échantillonnages, et donc la fréquence d'échantillonnage qu'on a définie précédemment. La fréquence d'échantillonnage, on a dit qu'elle était de 5000 Hz. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quelle est donc cette période d'échantillonnage, qui est donc égale à TE, égale à 1 sur 5000, qui est égale à 0,2 fois 10 puissance moins 3 secondes, soit 0,2 millisecondes. On sait donc qu'on va avoir un échantillonnage toutes les 0,2 millisecondes, et on nous demande le signal numérique sur la première milliseconde. On a donc un point toutes les 0,2 millisecondes, on nous demande le signal numérique sur la première milliseconde, on aura donc 5 valeurs numériques à donner, car notre première milliseconde sera coupée en 5. Avant d'exprimer notre signal numérique, on va prendre le temps de rappeler les valeurs numériques complètes. La première barre correspond à 0, 0, 0. On a ensuite 0, 0, 1. Pour notre deuxième barre, on aura. Pour notre troisième barre, on aura la valeur 0, 1, 0. Notre quatrième barre ici, 0, 1, 1. Notre cinquième barre ici, 1, 0, 0. Notre sixième barre, 1, 0, 1. Notre septième barre, 1, 1, 0. Et notre huitième barre, 1, 1, 1. Donc je te conseille de vraiment t'entraîner à bien retenir cette expression sur 3 bits pour notre quantification, du plus petit au plus grand. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que notre première milliseconde est découpée en 5. On va donc se placer à 1 milliseconde comme ceci, notre cinquième valeur, et on va donc découper notre intervalle en 5. Ok, le dessin est très petit, mais on a ici la notion d'échantillonnage et la notion de quantification. L'échantillonnage en rouge, la quantification en vert et bleu. Notre premier point se situe exactement sur une barre de quantification. La deuxième valeur se situe juste au-dessus, on va donc la redescendre sur la première barre. La troisième valeur se situe exactement sur une barre, la quatrième juste au-dessus, donc on va la placer sur la barre en dessous, la cinquième également juste au-dessus, donc on va la replacer sur la barre juste en dessous. On a donc les deux premières valeurs qui sont situées sur la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième barre, et les trois suivantes sur la sixième barre juste au-dessus. Si je regarde mes valeurs de quantification, je sais que ma cinquième barre correspond à une valeur de 1, 0, 0. Mes deux premiers points ont donc pour valeur 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et mes trois points suivants sont sur la barre du dessus, la sixième barre, qui correspond à une valeur de 1, 0, 1. Mes trois points suivants auront donc pour valeur 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, comme ceci. Et donc j'ai mes 5 points sur ma première milliseconde qui ont pour valeur 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et donc notre signal en numérique, pour répondre à cette question, aura pour valeur 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et on retrouve ici notre signal analogique traduit en numérique grâce à un échantillonnage de 5000 Hz, donc de 5 kHz, et grâce à une quantification sur 3 bits. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux plus d'exercices corrigés, tu peux te procurer le livre de Nathan, l'ABC du bac, il y en a encore plein d'autres. Et moi je te dis à tout de suite sur nouvellleclasse.com pour découvrir les prochains chapitres d'enseignement scientifique. C'était Théo, ciao!